Les Sénégalais s'apprêtent à élire 165 députés à l'Assemblée nationale et ce sera ce dimanche. C'était juste un petit aperçu de l'agenda du week-end. Tout de suite, le résumé de l'actualité de la semaine. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a participé en début de semaine au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique OCI, consacré à la situation en Palestine et au Liban. Le chef de l'État s'est élevé contre l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies face aux violations répétées au Liban et en Palestine, estimant qu'elles compromettaient l'espoir d'un cessez-le-feu tout en affaiblissant la crédibilité de l'organisation onusienne. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a fait mercredi le diagnostic situationnel de son département en contrôle des effectifs du personnel de santé réalisé par la direction de la solde pour confronter sa base de données à celle du ministère, a fait ressortir 1080 agents en situation irrégulière, a déclaré Dr Ibrahima Sy. Il a aussi révélé un détournement de fonds à hauteur de plus de 42 millions entre 2015 et 2018 à Kolda dans le cadre du projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant PASM. Ce projet a par ailleurs été suspendu en 2019 par l'Agence française de développement en raison de ce détournement, a souligné le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé que le champ pétrolier Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de Dakar, a généré 2 820 000 barils de pétrole brut en octobre dernier, ce qui constitue selon lui une quantité rassurante quant aux objectifs de production fixés pour cette année par le gouvernement. La liste des médias en règle avec le régime juridique sera connue le 30 novembre prochain. Tous les organes non conformes à la réglementation seront mis en demeure, a annoncé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Alioune Sall se veut intransigeant sur la question en précisant que les réformes liées au secteur de la presse seront menées jusqu'au bout. Le ministre s'exprimait à l'issue d'une réunion avec le CORED. Au total, c'est un montant de 12 250 000 €, soit 10 milliards de francs CFA que le Sénégal a reçu au titre du protocole de pêche avec l'Union européenne sur la période 2019-2024, a annoncé mardi l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani. Il a également ajouté que sur ces 5 ans, les captures de la flotte européenne dans les eaux sénégalaises représentaient moins de 1% des capteurs déclarés. Le protocole prend fin ce 17 novembre et ne sera pas renouvelé selon le diplomate en raison de défaillances constatées. Parents, amis et proches collaborateurs ont rendu un hommage au défunt Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, lors de la cérémonie de levée du corps tenue mercredi à l'hôpital militaire de Ouakam. Ils ont tous témoigné de la bonté des valeurs humaines du défunt qui fut un grand serviteur de l'État. De nombreuses personnalités, dont l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, ont exprimé leur profond respect et leur reconnaissance envers celui qui désormais repose à Nioro du Rip dans la région de Kaolack. Je vous le disais tout à l'heure, ce dimanche, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l'étranger. Les bureaux seront ouverts, bien sûr, à partir de 8 h. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a fait part hier jeudi à Touba de son entière satisfaction pour les dispositions prises dans cette ville en vue d'une bonne organisation des élections législatives anticipées de ce dimanche. La campagne prend fin ce vendredi à partir de 0 h.
C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.